Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, nous sommes dans les alentours du château de Chantilly afin de vous présenter le troisième opus de la star des SUV de chez Porsche, le Cayenne. Pourquoi star? Tout simplement puisque on en est, comme je l'ai précisé tout à l'heure, à la troisième génération et surtout le SUV allemand s'est déjà écoulé à plus de 770 000 exemplaires. C'est la recette miracle pour Porsche qui jusque-là ne faisait que des véhicules de sport et qui depuis a étendu sa gamme SUV au Cayenne donc, que l'on connaît, mais également au Macan qui est un petit peu plus petit que celui-ci. Attention tout de même, car depuis 2002 et le lancement de la première génération de Porsche Cayenne, la concurrence s'est lourdement organisée et le SUV de chez Porsche n'est plus le seul sur le créneau des SUV luxe, premium et sportifs. Pour cette troisième génération, Porsche a décidé de rester dans la continuité de ce qui avait fait le succès de la deuxième génération du Cayenne, en gardant, on va dire, les grandes lignes de l'auto. Toutefois, dès qu'on s'attarde un petit peu dans le détail et en profondeur, on voit tout de suite que le constructeur allemand a modifié, on va dire, lourdement, voire en profondeur, le design de son Cayenne. Déjà au niveau de la face avant, on voit tout de suite que celui-ci, donc ce nouveau Cayenne, s'est inspiré lourdement du petit Macan, donc qui est un véritable succès lui aussi au sein de la gamme des SUV de chez Porsche. Et pour cela, donc, on remarque tout de suite la filiation, on va dire, entre ces deux modèles. Les feux intègrent la nouvelle signature lumineuse donc, de Porsche, notamment avec ses 4 points. De profil, le Cayenne continue de muscler, on va dire, son image et surtout de, on va dire, continuer à être sportif puisque c'est sa marque de fabrique. On note aussi que donc c'est surtout la partie arrière de l'auto qui a lourdement évolué avec l'apparition donc d'une nouvelle signature lumineuse, notamment au niveau des optiques, et surtout donc ce bandeau qui a été présenté pour la première fois sur la berline Panamera et qui relie donc les deux feux avec donc le nom Porsche bien sûr au centre et le nom du modèle juste en dessous. Donc c'est clairement au niveau de la partie arrière qu'on reconnaîtra le mieux cette troisième génération de Porsche Cayenne, puisque clairement il y a des grosses modifications et même l'œil, on va dire, peu aguerri ne pourra pas se tromper entre un Cayenne 2 et un Cayenne 3. Donc maintenant, passons à la conduite, puisque c'est le côté fort de ce Cayenne, puisque rappelons-le, ça reste une Porsche et le côté très sympa et très mise en avant au sein de la marque allemande, c'est clairement le côté sportif. Je dois avouer que j'ai été assez surpris en sortant donc, de la concession du centre Porsche de Roissy. J'avais plus l'impression de me trouver au volant d'une limousine au niveau donc du confort et au niveau de l'insonorisation. Sentiment renforcé quand je me suis inséré sur l'autoroute A1 en direction de la capitale. On va dire que ce Cayenne ressemble plus à une limousine. Il égrène les rapports à 2000 tours. Le moteur est plutôt silencieux, pas de bruit aérodynamique, confortable. Vraiment plus proche d'une limousine que d'un SUV, voire un SUV sportif. Toutefois, ça reste une Porsche, hein, clairement, il faut le dire. Et dès que on va le titiller un petit peu et qu'on va aller taper un peu donc, dans le V6 biturbo de 440 chevaux, ainsi que solliciter la boîte Tiptronic à 8 rapports, on sent tout de suite que c'est bien une vraie Porsche, ça pousse très fort. Le châssis est excellent, notamment donc avec les roues directrices, donc qui est une option clairement incontournable sur ce Cayenne. Ça renforce les sensations dynamiques au niveau des virages, tout comme les suspensions PASM et pneumatiques. Ces deux options qui sont incontournables et franchement, ce Cayenne, c'est Mr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est une limousine au quotidien et c'est une sportive on va dire un petit peu moins qu'une 911 bien sûr, mais ça reste un SUV sportif capable d'accélération vraiment de premier ordre et de donner du plaisir à son conducteur. Bravo à Porsche en tout cas sur ce point. Passons maintenant à l'habitacle. Donc autant le dire tout de suite, celui-ci a fait un réel bond en termes de qualité de finition et de luxe. Non pas que la deuxième génération du Cayenne avait des défauts sur ce point,
Mais là, on peut dire que Porsche a vraiment mis le paquet. Tout est vraiment particulièrement bien fini au niveau de la planche de bord. On apprécie particulièrement donc le nouveau design de celle-ci qui est tiré donc de la berline Panamera. On voit donc l'écran de l'infodivertissement donc de 12,3 pouces. On apprécie particulièrement donc la planche donc en laqué brillant et notamment les commandes donc de tout ce qui est ventilation et température donc de la climatisation. C'est particulièrement beau, particulièrement bien fini. En revanche, petit détail, il faudra toujours avoir sa petite microfibre sous la main parce que ça prend particulièrement aussi bien les traces de doigts. Dommage, maintenant c'est vraiment très très beau et c'est du très haut de gamme. L'écran donc en lui-même intègre plusieurs fonctionnalités. On apprécie donc les multiples interfaces qui sont plutôt faciles à prendre en main, à naviguer. Les logos, Porsche a voulu donc quelque chose d'assez imagé en termes de logo, etc. C'est plutôt simple. Bon, il y a pas mal de menus, donc ça demande quand même quelques minutes, on va dire, pour l'appréhender. Maintenant, c'est quand même vraiment bien fini et plutôt intuitif. L'ergonomie au niveau du poste de pilotage est également excellente, notamment grâce à la sellerie cuir. Je soulignerai aussi le cuir étendu donc sur la planche de bord. Maintenant, derrière le volant, on est particulièrement bien. On a donc au niveau de l'instrumentation le compteur central qui reste analogique et en revanche donc les deux compteurs sur les côtés qui sont digitaux où on peut par exemple afficher le GPS. On est bien donc dans ce Cayenne aussi et également à l'arrière, puisqu'oublions pas que ça reste un SUV de grande capacité qui pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. On retrouve donc la qualité de finition, notamment donc au niveau des réglages de tout ce qui est climatisation, et on est très très bien installé à l'arrière. Au niveau du coffre, celui-ci bénéficie donc, on va dire, de la grandeur du Cayenne qui gagne 6 cm en termes de longueur par rapport à son prédécesseur. Et il affiche 770 litres, donc soit 100 de plus que le Cayenne de deuxième génération. Donc une fois de plus, Porsche a travaillé ce point et bravo à eux. On tient donc à remercier particulièrement le centre Porsche Roissy qui nous a prêté donc, ce véhicule. On n'a vraiment pas été déçus. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous faire vos remarques et à très bientôt sur la chaîne Auto Lifestyle. Bye bye.